Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mercredi et j'espère que le Seigneur nous a bénis hier avec le direct. Dieu est bon, tout ce qu'il fait est bon pour nous. Et là, nous sommes en train de continuer les enseignements, lisons Jean 21, verset 15 jusqu'au verset 25, pour finir le livre de Jean. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux? Si, il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit. Pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il répondit, Seigneur, tu sais toutes ces choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait. Amen. Simon-Pierre, m'aimes-tu? 3 fois. La question posée rappelle à Simon-Pierre la même question avant que Jésus soit crucifié, quand il a dit, Seigneur, je te suivrai. Et Jésus l'avait dit, tu vas me renier 3 fois avant que le coq chante. Et quand on lui rappelle ces choses, il est confondu, il a honte. Mais notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu a vu l'amour de Pierre. Notre Dieu a vu le cœur de Pierre qui s'est repenti. Notre Dieu veut que toi et moi, lorsque nous tombons dans les erreurs, nous nous repentons. Regarde celui qui a renié Jésus 3 fois. C'est à lui que Jésus est en train de dire, paie mes brebis. Bien-aimé, tu te rends compte? Quelqu'un qui t'a fait du mal, tu continues à le confier. Quelqu'un qui t'a dénié, tu continues à lui confier les choses. Notre Dieu, ce qu'il fait est spirituel et divinement révélé. C'est toi qui vois, papa Alain m'a fait ceci. Je ne veux plus lui parler pendant 10 ans. Mais c'est toi qui manques la grâce que papa Alain a. C'est toi qui vois, maman Yvonne m'a fait ceci, je vais la bloquer. Mais c'est toi qui manques la grâce que maman Yvonne a. C'est toi qui vois, papa Serge, mais c'est toi qui bloques la grâce que le Seigneur a donnée à cette personne. C'est souvent ce que nous sommes dans le monde. Lorsque nous avons des problèmes avec des gens, nous les bloquons, nous ne voulons pas leur avoir des problèmes avec eux. Je ne parle pas de contredire Psaume 1 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs ». Il y a des gens qui ne méritent pas de rester dans ta vie. Il y a des gens qui ne méritent plus de rester ensemble avec toi parce qu'ils ne sont pas du monde, ils sont dans le monde. Et rester ensemble avec eux, ils t'induisent en erreur. Mais il y a certaines personnes qui ont commis des erreurs, c'est de ceux que je parle. Tu sais bien que c'est une erreur, une faute que tu peux pardonner pour les récupérer dans ta vie.
Mais tu dis non. Oh bien-aimé, la grâce de Dieu est parmi ces gens-là. Réfléchis et regarde de qui le Seigneur te parle. Simon-Pierre paie mes brebis. Et il dit, alors Pierre ne s'arrête pas seulement là, il demande, et Jean, que lui arrivera-t-il? N'est-ce pas ce que nous voulons savoir? Oui, moi, il m'arrive ça, et l'autre? Papa Alain, et l'autre? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Et l'autre, qu'est-ce qui se passe dans son foyer? Comme disent les Quinois, qui payent. Préoccupe-toi de ce qui te regarde. Les autres, Dieu a un plan particulier. Il a un plan particulier pour tout un chacun. Regarde la réponse du Seigneur. Écoute la réponse du Seigneur. Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, il restera. Et de là est passée la rumeur, et la rumeur pour dire que Jean n'allait pas mourir. Évidemment, c'est le dernier disciple qui est resté. C'est lui qui a écrit ce livre. C'est lui qui a écrit ce livre de Révélation, le livre d'Apocalypse. Et c'est lui qui a vu les révélations de l'Éternel. Mais il a eu sa part, il était décédé. Dieu n'avait pas dit qu'il n'allait pas mourir. Je viens parler à une personne ce matin pour te dire, reste attaché à Dieu, mais observe ce qui se passe autour de toi. Il y a des anges autour de nous. Sois béni au nom de Jésus. Et ces anges-là, à un moment, ils apparaissent comme des vilains. Mais si tu fais attention et que tu les pardonnes, ils ont un message particulier pour toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen.